Speaker mode. Bluetooth mode. Connected. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Venez à venir le pied servi. Voilà, tu es bien servi. Tout le monde a tout le monde. Voilà. Connectez-vous, connectez-vous. Il est 20h22 à Abidjan. GMT. Connectez-vous, on va causer. Connectez-vous, connectez-vous. Je vous attends. Connectez-vous rapidement. Salut Touré. Salam va mourir. Et à tous les membres du Grand Spirituel, que la paix de Dieu soit sur vous. Amen. Sarah Touré a envoyé des cœurs. Hein? Depuis sa position. Depuis sa position. Connectez-vous, connectez-vous seulement, parce que ce soir nous allons toucher un peu tout, un peu tout. Nous allons toucher un peu. Soud et Liché. Assalamu alaikum, bien papa. Membre du Grand Spirituel, qu'à la façon d'avoir qu'il nous donne la bonne compagnie. Un bon temps. Le seul peuple qui nous reste. Sarah Touré, salam pour amour et au membre du Grand. Fadesco, bonsoir papa Mori, Bamba et à tous les membres du Grand Spirituel. Inch'Allah, il te remet ma petite soeur, Edla, des bras de djinn. Qui? Fadesco connaît. Il dit quoi? On est sa petite soeur de djinn. Sous l'héritier, mon autre compte a été bloqué depuis 2 jours. Pourquoi? L'antidote bio. Salam alaikum, le membre du Grand Spirituel, que la paix partout dans le monde entier, santé, la paix à tous. Salut Karamoro, salam alaikum le père et la famille du Grand Spirituel. Karamoro, salut à toi. Salut Karamoro, envoyé le cœur. Ibrahim Sida, salam depuis le Mali. Welcome salam. Il faut appeler tous ceux que tu connais. Avec ce soir aussi, j'ai une révélation pour le Mali. Si les gens écoutent, tu n'écoutes pas. Vas-y, faut. Tous ceux que tu peux appeler, tu les appelles. Tout ce que tu peux appeler, tu les appelles. Allons-y. Continue. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Hergé Soul, papa, aucune idée, mais je pense que la plupart des gens qui sont actifs dans le direct ont été tous signalés par Facebook. Yasmine. Et Connectez-vous. Vous savez,
Je vais ce soir vous parler de beaucoup de choses. On va savoir, on va échanger. Kylian Mbané, enfin je peux écrire. Depuis 2 jours, Facebook m'avait bloqué. L'antidote bio. Papa, ma question est de savoir, est-ce que c'est vrai? Comment est-ce que c'est vrai? Comment est-ce que les gens arrivent à bloquer la pluie pendant les journées? Est-ce que c'est une réalité? C'est une réalité. Si ça n'est pas Simple, c'est une réalité. David, Où tu vas? Tu peux ça, salon, va ça dire. Mets ça chez moi là-bas. je vais chez toi. Mets ça chez moi là-bas. Mon ami, dernier, tu as fait l'entrée. Dans ma chambre. Arrivé donner, on va casser. Voilà, donc j'ai fait là, après le tourne, la petite vitesse écrite. Ça sortit un peu là, c'est bon. Quel est le passement de colère de la Oui, j'ai dit, ça se fait. J'ai dit, Dieu a respecté vous les humains. Il vous a donné tout, il a dit, la nature, bon, tout ça vous appartient, faites ce que vous en voulez. Maintenant, c'est bonne utilisation qui envoie au paradis. C'est la mauvaise qui envoie en enfer. Voilà pourquoi. Il y a des versets chez Satan, voilà, ou bien chez les autres là, pour balayer la pluie quand la pluie s'apprête, effectivement. Est-ce normal? Bien, moi personnellement, je n'ai pas aimé. Je n'ai jamais fait. Même tant bien qu'on faisait les tours du parfum la nuit, s'il pleut, moi j'arrête. Mais Dieu merci, la pluie ne m'a pas empêché de faire ma bête. Parce que je n'ai jamais, j'ai dit aux parents, je n'ai jamais balayé la pluie. Jamais. Je leur ai dit ça. Si on va dans un village, s'il ne veut plus voir, c'est moi, je dis non. Ça, on va continuer. Et la garde, j'ai beaucoup ça. Moi je n'aime pas. Mais c'est pas bon. Parce que si c'était si fort, pourquoi il ne faut pas tomber la pluie? Puis s'ils arrêtent la pluie en son de pluie, pourquoi il ne peut pas arrêter la pluie? Il ne peut pas créer des nuages pour envoyer la pluie dans le mois de janvier, décembre. Ça veut dire que c'est pas bon. Mais comme Dieu vous a donné la chance de tout gouverner, ouais, ça. Connectez-vous d'abord, on va commencer à poser. De soi, Abdullah, salam alaikum. Est-ce que la jumancie est permise en islam? J'ai combien de minutes encore? C'est 30 juste. 30 juste. Donc, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah rabbil alamin. Je remercie le Dieu Tout-Puissant. Il me permet encore ce soir d'être avec vous. Je demande à Dieu de guider mes propos. Je demande à Dieu de ne pas... Je ne veux pas parler avec la bouche de Molbamba. Je ne veux pas. Le Dieu qui m'a permis d'être devant vous ne m'a pas dit que vous êtes inférieur à moi. Il n'a jamais dit ça. Le Dieu qui m'a choisi pour faire cette mission ne m'a jamais dit, tant bien que chaque chose a son temps, chaque temps a sa chose, il ne m'a jamais demandé de vous dominer. Et je répète, je ne veux pas parler avec la bouche d'une créature. Je ne veux pas. Je veux tout simplement que Dieu me guide dans ce que je vous dis, parce que actuellement nous sommes dans un temps très sensible. Oui, c'est des questions que vous posez, je vais y répondre, mais avant ça, je dois vous remercier d'abord. Parce que je sais, vous qui êtes actifs sur ma page, je sais ce qui se passe. Je continue de croire en Dieu. Avec Dieu, tout est possible. Rien n'est impossible.
Vous voyez, chers amis du grain, je vous dis merci. Même si les gens bloquent votre à cause des partages, si au moins je me lève et vous dis, ouais, quand je dis, par exemple, tuez tant, battez-vous, bagarrez-vous, voilà, puis j'insulte la main de quelqu'un en bas de son pain, je crois qu'il y a plus de 250 000 vues, et c'est joli comme ça. Quand on voit des petites filles de 13, 14 ans, à moitié nues, qui ont des 1 million de followers, et les gens sont contents. Il y a quelqu'un qui est en train de vous dire que le temps est grave. Et il vous montre, pour montrer aux humains que Dieu l'a choisi pour combattre tout ce qu'on appelle djinn. Tout ce que les humains appellent Dieu. L'eau Dieu. Dieu choisit un énergumène pour nous faire le travail et on signale sa vidéo et on bloque sa vidéo. Alors que un homme de Dieu ne ment pas parce que je paye mes unités. Vraiment, je vais demander encore à Facebook de vraiment comprendre ce côté-là. Ça ne me plaît pas. Juridiquement, c'est pas bon. Dans la charia, c'est pas bon parce que je ne vous dois pas, vous ne me devez pas. Je ne vous dois pas, vous ne me devez pas. Vraiment, je vais être franc. Je ne fais que respecter Dieu, l'unique Dieu. Je n'ai pas peur. Je dis bien, je n'ai pas peur. Mais je vous demande pardon. Le respect est mutuel. Même si je n'ai pas beaucoup de personnes, je n'ai pas, on appelle ça, je n'ai pas de followers, de millions ou de quoi. Le peu de personnes à qui je donne des conseils qui suivent, ça m'intéresse. Ça me suffit. C'est ce que j'ai dit. Et c'est ce que je dis. Et je reste dessus. Je crois que Facebook est un outil bien sensé. Facebook est un outil bien intéressant. C'est ce que j'ai dit au début. J'ai dit Facebook, chaque fois je remercie Facebook pour nous permettre de parler sans tabou. Mais aujourd'hui, Facebook montre que quand tu parles sans tabou, tes vidéos sont bloquées. Tes vidéos sont coupées. Tes vidéos ne marchent plus. Je vais vous dire une chose. Le marabout qui pleure derrière le buzz, c'est lui qui souffre. Le féticheur, comme le font les vaudous, s'ils sont sur Internet partout, montrent qu'ils sont forts, c'est eux qui perdent. Donc, chers amis du Facebook, je suis là. Si vous voyez que les paroles que je dis sont contre la loi de Facebook, vous ne coupez même pas contre la loi de quelqu'un, parce que nul ne fera l'unanimité dans la vie. Personne, même ceux qui signalent nos vidéos. Vous n'avez jamais entendu que les gens de Molo ont signalé la vidéo de quelqu'un. Facebook donne non le contraire. On n'a jamais dit, non. Même quand les gens viennent sur ma page, puis bien sûr, je leur dis non, de laisser. D'autres leur répondent, je vois, mais pour dire, comme ça, c'est pas, voilà. Donc, vraiment, je vous dis merci, parce que vous me permettez de m'adresser à ceux qui veulent changer. Donc, couper la ligne n'est pas la solution. Vous voyez, je vous ai dit au début, je suis Mole Bamba. Je suis fils du Mao. Je suis du Bafing, Côte d'Ivoire, Facebook. Vous voyez, il y a plus de 300 et quelques villages dans mon département. Et presque 360 et quelques villages là, tout le monde est à 95% ancré dans cette histoire de tradition, c'est-à-dire masque, etc. Facebook, Mole Bamba a dit à ses parents que c'est le travail de Dieu que je fais. Je ne suis pas représenté, ils ont cru que c'était faux. Quand ça se fait après 10 ans, après 8 ans de combat, ou bien comment on appelle, 7 ans, quand ils ont vu la réalité, Facebook, ils ont fait ce que vous êtes en train de faire là. Ils ont fait une grande réunion du Bafing, à Biensi d'abord, à la Figayo. Ils ont reçu tous les maîtres demandés, chefs terrain du Bafing. On dit, bon, on va interdire Mole Bamba d'entrer dans les villages. On interdit Mole Bamba d'entrer dans les villages. Et ces gens vont loin, plus loin. Ils disent que s'ils forcent pour entrer dans un village, s'ils rentrent, abattez-le, on en prend la responsabilité. Oui. Abattez-le, on prend la responsabilité.
Vous savez ce que j'ai dit? J'ai dit, c'est pour votre village. Moi, c'est moi qui est là. Ils ont dit une réunion d'ADA, une réunion d'urgence. Je vous parle parce que vous devez savoir que nous, rien n'arrête la mission de Dieu. On coupe tout autour de lui. Moi, je me déplace. Donc, j'ai dit, tellement que le Bafouin est chaud, ils ont donné l'ordre de fermer tous les villages, de m'empêcher d'entrer dans les villages. Mais ils ont cru que j'allais m'arrêter là. Parce que ce qu'ils connaissent là, c'est ça Dieu a créé, c'est ça Dieu utilise. La même magie des voyages, les voyages nocturnes, et tout, c'est ça, ceux qui veulent le mal. Or, c'est Dieu qui a créé ça. Donc, Dieu m'a donné la chance de pouvoir donner tous les pas sacrés du Bafouin la nuit. Et je leur ai dit, j'ai dit que vos fétiches ne marcheront plus. Malgré qu'ils aient fermé la chose, pour que la communication ne passe pas. Parce que ça du courage, c'est allumé. C'est allumé, la toi. D'accord, donc vous voyez, personne ne peut être sur ce travail, j'ai dit. Moi, ce travail-là, ça va pas. J'ai dit que moi, je suis venu annoncer un avènement. Je suis péché, hein. Je suis venu, la mission, donc, je suis en train de vous dire cela. Parce que, même, chers amis du grain spirituel, même si le Facebook est coupé complètement, je ne vais pas laisser une autre page. C'est fini. J'arrête cette histoire de direct. Parce que j'ai dit, nul ne me manipule. C'est pourquoi je ne vais pas avoir affaire à quelqu'un. Quelqu'un ait affaire à moi. J'ai dit Facebook, je charge mon téléphone. Et je suis connecté sur votre page. Pour amener les gens à vous suivre. Même si c'est 300 personnes par nuit, c'est déjà un bonus pour vous. Donc je voulais que, avec tout le respect que je vous dois, si vous n'avez pas notifiez-moi ça, dites que moi, toi, tes vidéos, tes trucs là, ne sont pas bien, on va arrêter. Puis j'arrête. Mais cela ne m'empêchera pas de toucher le. J'ai déjà touché le monde. J'ai déjà atteint mon quota. Ce que je voulais là, c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire, certes, je suis envoyé au génie qui fait ce que vous ne voyez pas. Mais pour la grâce de Dieu, il y a beaucoup de médiums, etc., qui ont vu, qui savent que ce mot n'a pas menti. Maintenant, si vous coupez, je continue mon travail. Mais cette fois-ci, peut-être c'est les gens qui sur le côté n'apprendront pas avec moi. Sinon, que ce fait que je sois coupé de mots de papa, ça ne change rien à mon travail. Parce que je sors, je voyage, je fais où je veux en fraction de seconde. Et je reviens. Donc, je vous en supplie, je vous respecte. Moi, n'arrête plus mes choses, mes vidéos à cause de certains plaignants. S'ils veulent se plaindre, on va venir en face. Ils font aussi des vidéos, ça vous arrange. Ils font les contre-vérités, ils font des vidéos pour dire les contre-vérités de mourir. C'est fini. Si tu es féticheur, que moi, je me dis que ton fétiche ne peut rien faire, et que tu l'appelles, moi, je te dis, je suis dans tel quartier à Bamako, ou bien au Mali, je m'appelle au Bénin, au Togo, au Cameroun, sans parler, je m'en vais. Et toi, Facebook, tu vas témoigner ça pendant des décennies. Il faut dire Dieu merci. Je suis ici. Je sais ce que je dis. Merci à vous, Facebook, parce que vous me permettez de m'adresser, d'enseigner aux gens l'utilité la nuisibilité des bagues à argent blanc, des génies du Satan. Parce que tout le monde aujourd'hui fait l'apologie du Satan sur le Facebook. Aujourd'hui, l'apologie du Satan est à 90%. Peut-être il y a 10% d'hommes de Dieu qui sont en train de travailler sur le terrain.
Non, il est temps de répliquer. Et Facebook, vous savez que, je vous ai dit, chaque chose a son temps, chaque temps sa chose. Vu cela, c'est pourquoi Dieu nous a donné la sagesse de créer des. Ce Dieu, Allah, va maintenant prouver qui il est. Je dis merci à tous ceux qui me suivent. Sur ce, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala barakatuh. Connectez-vous, on va échanger. Ok. Tidjane Bane, vous avez dit, vous avez parlé de la réunion avec les grands djinns, que le temps est très chaud dans l'après-midi. Très chaud, très chaud. Je vais commenter, on va commencer. Je suis pas Maroc et je ne suis pas. Toujours ton soutien et ta force dans cette noble mission dans les ténèbres. Salam alaikum à toi, frère Ibrahim, et à tous l'assistant de ce soir. Salam alaikum aux membres du grain spirituel. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension Amin. du message de ce soir. Barakallahu fikum. Ousmane Oudrabou, salam alaikum, papa, et à tous les membres du grain spirituel. Il faut changer ça, sinon il n'y a pas toute la nuit entière là-bas. Il faut changer, même si n'importe quoi là-bas. Voilà, c'est bon, laissez là-bas. Continue. Qu'Allah nous donne la force pour nous faire sortir des ténèbres. Inch'Allah. Mindion Dosso, salam à vous le Père. J'aimerais vous raconter, il fait comment? Il faut appeler sur le WhatsApp ou bien ces choses. Ils vont t'indiquer comment ça s'est passé. Kin Seydou, salam alaikum. Voilà ça. Ahmed Tariq Bamba, salam alaikum papa, je suis quitté chez vous il y a 1 an maintenant. Il y a encore un djinn dans ma tête qui me déconcentre dans la prière. Pas toi J'ai maintenant. fait moi-même un traitement Rukia. Je n'y souffre et n'arrive pas à partir. On dirait qu'une sorcellerie le retient dans ma tête. Mais tu es où? Comment faire? Il est où? Depuis, il faut nous clarifier ta position. On va voir ce qu'il faut faire. Si ça peut faire vidéo, si tu es loin, c'est encore vraiment faire vidéo appel. On va s'occuper de ça. Voilà. Seydou Diakité, comment tu vas papa? Je fais très bien, frère Diakité. Ouattara Dakarija, salam, salam papa, et les membres du grain spirituel, ainsi que le lecteur. Alaikum salam. Chef Adam May, salam alaikum Abdul Alim. Que penses-tu de Baningo Amadou du Mali, qui fait des interprétations des signes et comportements humains et qui nous révèle? Et le comportement humain. Salam Abdul Alim, que penses-tu de Baningo Amadou du Mali, qui fait l'interprétation des signes et comportements humains, qui nous révèle? C'est à vous de voir si les comportements qui vous révèlent sont réels, ce qui est sur la réalité. Maintenant, je vais vous dire quoi? Je voudrais que nous qui sommes devant là, on se dit homme de Dieu là, normalement, oubliez-nous. Partez-vous seul. Parce que oui, je vous ai dit que les génies sont capables de faire tout. Sont capables de consulter sur vous. Sont capables de vous conseiller, même de vous conseiller. Mais pour vous prendre dans son piège, il peut le faire. Comme ça, il faut laisser ça. Tu sais ce que tu vas faire. Il faut oublier, mourir. Chaque nuit, il faut changer de comportement seulement. Sur 10 fois au moins 7, 8 devant Allah le miséricordieux. Il y a qu'un ça te sauver. Nous là, oubliez-nous. Il y a un qui a demandé la géomancie. La géomancie, j'ai attrapé des djinns avec la géomancie. Ils m'ont remis toutes les traces. Et je dis,
C'est faux. Actuellement, tous ceux qui font la géomancie vont pourrir là où il faut. C'est clair. C'est clair. Et tu verras. Va mes anciennes vidéos, j'ai fait des démonstrations avec les feux même que j'ai pris avec des poules au courant avec des jeans. J'ai pris des jeans, les traits de la géomancie, j'ai pris dans mes vidéos. Vas-y, une des enquêtes, tu vas voir. Tu vas comprendre. On lui voudra vous salam alaikum à toute Alimol Bamba, la grande famille du Christ, soyez bénis au nom d'Allah. Fatou Coiffure envoie des stickers. Kone Ibrahim, bonsoir, bonsoir. Donatine Dubon. Salam au vieux spirituel. Depuis Anyama, ici ma question est la suivante. Est-ce qu'il y a une différence entre Mourbamba et Ben Aliment? Sinon, que Mourbamba est le livre de Dieu, comme il le dit si bien. Et Ben Aliment a théoriquement appris des pas l'acharnement des génies contre son épouse au Pakistan. Je crois à la recherche des remèdes se trouve dans la ruqya théorique. Le Mouri est un cadeau du ciel, comme on le dit. Salam au vieux spirituel. Merci à toi, mon frère. Merci beaucoup. Merci. C'est ce que je tu as dit. Je ne suis pas venu faire concurrence. Mais voilà, ça arrive. On va parler beaucoup, ma fille. Issa Jara, salam alaikum, Papa Mouri. Frère Maura, tous les membres du clan spirituel. Que la paix, que Allah nous guide dans Yakana Bouddha et Yakana Stein. Merci toujours, Papa. Voilà. Tina, vous avez le soutien des membres du grain. C'est notre Yakoba Konate, Moussa Boli, ainsi que bien d'autres. Ouais. Tijan Gbani, Facebook nous a bloqué pour que votre page soit sponsorisée. Pas eux. Ah, il veut que non, si tu boostes là, et maintenant ta page devient sponsorisée en même temps, tu fais tout. Bien. Je vais répondre à ça avant qu'on continue. Facebook. Les magiciens que vous voyez sur votre plateforme, les marabouts que vous voyez, les hommes d'affaires que vous voyez, sont venus pour Dunia. Moi, je ne suis pas venu pour chercher Dunia. Je suis venu de par votre canal enseigner les humains sur le danger spirituel qui les guette et que ces dangers sont réels. Facebook n'est pas censé savoir, ignorer que aujourd'hui on vend des parties, des organes, tout ça de l'être humain pour vendre, pour avoir de l'argent. Quelqu'un qui vient faire ce travail, on le bloque. J'ai dit, Facebook, je suis désolé. Mon sponsor là, c'est Dieu. Ma vérité là, c'est Dieu. Même si vous voulez à l'instant T, vous coupez complètement, puis c'est fini, puis j'arrête. Mais je n'ai pas besoin de sponsoriser pour avoir des voix. Ça ne m'intéresse pas. Seulement les 300, 400 personnes qui me suivent la nuit me servent. Parce que c'est ça. C'est ce que je veux sur Facebook. Si tu veux, que parce que je n'ai pas payé les boursages et autres, vous êtes libre. À la fin de ce direct, vous m'informez, puis je quitte sur la page, j'arrête les vidéos, puis je m'assois. Puis là, le reste, vous-même vous allez assister. Je ne suis aucune page parce que je suis quelqu'un, dans mes trucs, je suis correct. C'est ce que Dieu m'a appris au commencement de la parole. J'ai donné ma parole à Facebook depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, je suis avec vous. Avant, mes frères qui sont en Europe avaient mes premières vidéos sur YouTube. C'est pas moi qui ai demandé ça, mais moi, personnellement, en Côte d'Ivoire, j'ai choisi Facebook. Les gens disent non, Facebook pour les enfants. Ils disent non, c'est ça, j'ai choisi. Ce sont mes clients. Jusqu'à ce qu'ils me disent m'aide. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, on s'histoire. Et je me retire. Je m'assois chez moi. J'ai dit, c'est ce que j'ai dit à Dieu. Dieu, ce que tu as dit là, c'est ce qui doit se passer. Donc ça va se passer. Chers amis du grain, dormez tranquille.
dormez tranquille. Je ne vais jamais acheter les voix. Je ne vais jamais acheter les voix. Je ne l'ai pas fait dans ma vie antérieure. Je ne le ferai pas aussi dans la vie de cet esclavage-là. Je ne le ferai pas. Je vous dis merci. Même le chose qu'on appelle ma télévision. Depuis 2013, quand j'ai commencé à suivre la télévision, j'ai plus seulement que Canal Plus jusqu'à aujourd'hui. On m'a appelé, on m'a dit, il y a des trucs, comme c'est Cramo, là, ça fait moins de dépenses. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Au commencement, c'était la parole. Donc, une fois que tu signes un contrat avec quelqu'un, qu'il soit verbal ou quoi, cette personne-là, il faut lui rester fidèle. Jusqu'à cette personne-là va te dire, au revoir. Vous avez bien compris. Je ne peux pas bousser. Je ne peux pas forcer les gens à me suivre. Je n'ai pas besoin de cet argent. Ce que je veux, seulement Facebook, je veux que les gens, à travers mes vidéos, apprennent quelque chose sur le danger qui les guette permanemment. Si c'est ça le défaut, là, je vous dis notifiez-moi, envoyez-moi une bonne note, et puis j'arrête. Je ne vais pas ailleurs. Je ne partirai pas sur YouTube ou rien. Je reste dans mon coin. Parce que je ne suis pas obligé de parler aux humains. Je vous dis toujours que moi, je suis venu pour les djinns. Aujourd'hui, tous les génies du monde savent que je suis là. Facebook. Avez-vous enregistré un homme qui pendant 5 ans défie tous les féticheurs du monde et personne n'a osé relever le défi? Je ne suis pas le musulman terroriste. Je ne suis pas le musulman radical. Je suis le musulman spirituel. Et ce que j'ai prouvé dans mon département prouve tout. Ce que j'ai prouvé actuellement dans les ténèbres, même les gens qui sont opposés à moi savent que c'est ça. Cher Facebook, je vous aime, je vous remercie. Toujours. Quitte à mon devoir. Donc voilà, chers amis. Aujourd'hui, tout ce qui a été dit dans la Bible, dans le Saint-Coran, s'accomplisse. Regardez un peu l'Apocalypse. Tous nos parents chrétiens savent que l'Antichrist viendrait. Les pasteurs, les curés, les évêques, les évangiles, tout le monde sait. Tout le monde sait aussi chez nous les musulmans que Dajjal existe. Quelque chose de façon d'imaginer, mais tout le monde sait. Et dans le Coran, ils ont donné les signes certains. Quand vous allez voir ces signes-là, c'est que Dajjal est là. On n'a pas dit que c'est un génie, on n'a pas dit que c'est un ange qui va venir compléter le shaitan. C'est pas possible. Donc moi, je suis venu sur Facebook pour apprendre à ces gens comment il faut se défendre contre l'Antichrist. À mes frères musulmans. Donc, je vous dis ceci. Chers amis du grain, je suis votre simple serviteur, Moli Bamba. Ce soir, nous sommes en train de parler. Je dis à tous les Ivoiriens d'ouvrir bien les oreilles. À tous les Béninois, les Burkinabés, etc. Tous ceux qui sont dans la CEDEAO, jusqu'à où vous voulez, même si vous voulez, partout en Afrique. Je suis votre serviteur Moli Bamba. Oui, je demande pardon toujours à nos guides religieux de se lever. De se lever. De se lever. Hey, vous ne voyez pas ce que les ténèbres préparent. Wallahi, vous ne voyez pas. Je suis désolé pour vous. Je peux ne pas faire de direct. J'appelle les génies, ils vont venir. Chaque nuit, je peux faire ma réunion personnelle avec les djinns. Et puis, ceux qui sont à côté de moi vont témoigner. 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. J'étais avec des gens. Je ne suis pas sur Facebook. Mais ce qui s'est passé, tous ceux-là aujourd'hui sont en train de témoigner à travers Facebook. À Zopé, à Man, les gens témoignent. Chers amis, vous aussi, je vous dis merci. 1000 fois merci. Que vous soyez musulman ou pas. L'heure n'est plus à la déchirure. L'heure est à l'unisson. Chrétiens, musulmans, vos différents. C'est pourquoi dans le film de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, le roi des choses qu'on appelle de l'Éthiopie en temps a tracé une petite ligne comme ça entre les envoyés de Mohamed et lui sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit nos deux religions sont pareilles. Mais il n'y a qu'une petite barrière entre nous.
Et quand j'ai regardé le film, j'ai pleuré. Parce que j'ai su qu'aujourd'hui, c'est cette petite barrière qu'il a tracée qu'on le sable. Cette barrière s'est élargie. Parce que chacun reste dans sa position. Mais ils disent, quand tu parles, on dit, moi c'est Dieu, moi j'adore Dieu. Moi quand tu parles, on dit, moi j'adore Dieu. Chers amis, réveillez-vous. Surtout les jeunes, réveillez-vous. Réveillez-vous. Parce qu'aujourd'hui, l'heure est grave. Il y a toutes sortes de menaces spirituelles maintenant. Vous avez suivi hier, je suis tombé sur une vidéo où je ne sais pas peut-être vous les Ivoiriens, peut-être les politiciens, vous allez nous expliquer ça un jour. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez fait au Camerounais? Et puis je ne sais pas. Je ne sais pas ce que la Côte d'Ivoire fait au Cameroun. Peut-être un doyen de l'histoire peut me dire ça parce que je ne comprends pas. Tous ceux qui jurent que par la guerre en Côte d'Ivoire, tous ceux qui jurent pour le malheur de la Côte d'Ivoire sont Camerounais. Mais je suis étonné. J'ai suivi cette vidéo où le monsieur, il traite Alassane de tous les noms. Despote, criminel, assassin. Pour qui? Pour qui? J'étais là, mes larmes ont coulé. Parce que je sais que c'est une seule goutte d'eau qui peut faire déborder le vase. J'ai toujours dit à vous les Africains, faites beaucoup attention à vos déclarations. Faites beaucoup attention à vos déclarations. Parce que j'ai pitié pour vous. Je ne sais pas, en tout cas, peut-être vous allez m'appeler ici, me dire, oui, l'ambassadeur du Cameroun va m'appeler pour dire, voilà, peut-être la Côte d'Ivoire et le Cameroun, peut-être, je ne sais pas. Si les deux ancêtres ont eu une même femme, ça je ne sais pas. Mais je ne comprends plus rien. Si ce n'est pas Franklin, c'est les journalistes. Si ce n'est pas Franklin, c'est les journalistes. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tant de haine? Parce que le chef de l'État de ce pays a décidé sur la France. Et peut-être leur allié propre. Non. Tu peux dans le fouet. On est alliés là-bas. Tous les pays qui ont fait alliance de l'autre côté, ils sont revenus, ils ont rejoint. Mais je ne comprends pas. C'est pourquoi il vous dit, l'heure spirituelle est arrivée. L'heure spirituelle a sonné. Oui, ça a fini. Ça a sonné. Tout à coup, les Camerounais sont devenus les ennemis jurés. Prie Dieu pour que la Côte d'Ivoire brûle par son passé. Ils se disent que si on tue, c'est comme ça, c'est la même chose. Les gens croient qu'en tuant Kadhafi, ça va être mort. Mais quand ils ont tué Kadhafi, c'est là aussi ceux qui aiment Kadhafi sont levés. Et voilà ce à quoi on assiste aujourd'hui. Deux gouvernements, un gouvernement à Tripoli, puis un gouvernement à l'autre ailleurs. Franklin est ton frère. Et votre chaîne de, je ne sais quoi, Africa Media. Qu'est-ce qui se passe qu'on ne sait pas? Qu'est-ce qui se passe? Serez-vous fiers de voir des enfants au dos de leur maman, en train de courir d'Abidjan à Tmodi? Ou bien pendant que ça chauffe là-bas, le mal va rentrer par derrière, par Korogo, par faire qu'est-ce que c'est ça? Vous êtes fiers de voir des mamans traverser là. C'est ce que vous voulez voir, c'est ce bain de sang que vous voulez voir. Depuis hier, j'ai écouté ce Camerounais là. Wallahi, je n'ai pas dormi. Parce que je sais qu'une seule personne peut sauver le monde, une seule personne peut détruire le monde. Je veux savoir. Qu'est-ce qu'on a fait au Camerounais? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne marche pas? Peut-être ça va me permettre de voir. C'est ça. Franklin a quoi contre nous? Hein? Est-ce que Franklin sait? C'est pas possible. Oui, je me demande. Pourquoi est-ce que le Cameroun se comporte comme ça? Pourquoi? Pourquoi? Sans la Côte d'Ivoire, panafricanisme, ça n'existe pas. Ou bien, le Mali a choisi la politique, c'est fini. C'est fini. Est-ce obligatoire que nous on suive?
pour ça, il faut brûler le pays. Je prends le monde entier à témoin. Africa Media, chers parents camerounais, qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Oui, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez vécu en Côte d'Ivoire pour avoir une si grande haine? Jusqu'à même demander à la population ivoirienne de tuer Alassane, que c'est Alassane qui est la gangrène de l'Afrique. Pourquoi? Ça vous voyez? Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Franklin, tu es fier, toi et ton mentor, de voir une bonne nuit où on va entendre dans la rue des émissions se partout dans la brousse. C'est ça. Parce que je n'aime pas Alassane. C'est tout. Parce qu'il a fait un 3e mandat qu'il n'avait pas le droit de faire. Pour ça, il faut ensanglanter le pays. Peut-être, je veux savoir, Franklin, je veux que tu me répondes moi-même, mot de Baba, à travers une vidéo. Je sais que tu vas me répondre. Afrique Média, tout le monde a raison. Tout le monde. Tout le monde. C'est vrai, nul ne fait l'unanimité. Jusqu'à ce point, Cameroun, Côte d'Ivoire, il y a combien de pays entre nous? Cameroun, Côte d'Ivoire, il y a combien de pays entre nous? Franklin, Alassane a fait combien de mandats? 3. Ton président a fait combien de mandats? Dis-nous ça aussi. Peut-être il a fait 2 mandats seulement, peut-être il a son premier mandat. Mais on sait. C'est vous comme ça qui faites que les gens, quand on parle sur le président, d'autres vont sortir pour dire, ouais, M. Maud Bamba, ils vont penser à humilier. Oh, moi, ce n'est pas les personnalités qui m'intéressent. Regardez très bien ce que je dis. Je dis, c'est les enfants, les orphelins qui ça va laisser. C'est ça, Franklin, c'est ça que tu veux. Merci. J'ai toujours dit, qu'un être humain, ce que tu sèmes là, c'est ce que tu récoltes. Comme tu veux semer la haine en Côte d'Ivoire, et qu'on s'entretue pour que ton mentor vienne s'asseoir dans le sang, fais-le. Continue de jacasser sur la toile. Africa Media, continue de recevoir des appels calomnieux qui sont là. Envenimez la situation. Faites-le. Si Dieu décide que la Côte d'Ivoire brûlera, si c'est ça votre trophée, allez-y, faites-le. Franklin n'était plus un continu. Africa Media ne fait même plus continuer. Tout à coup, les Camerounais sont devenus des panafricains dans le monde. Ils n'ont pas encore libéré même leur propre quartier au Cameroun. Ça fait presque une 40aine d'années que notre président est en place. Il est là. 5e mandat ou 10e mandat aussi, tu viens là, tu vas comprendre pourquoi. Ce monsieur est là. Paul Biya est là. Il est là. Ou bien ça, c'est de l'africanisme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à cause du 3e mandat, ça est devenu criminel. Et vous voulez considérer que le vieux a fait politique. Ce n'est pas politique. C'est la politique qui détruit les pays. Je suis vraiment dépassé. Il faut que vous me... Peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai raté. Je demande aux blogueurs africains de me dire qu'est-ce que peut-être la Côte d'Ivoire a fait pour mériter un acharnement de la part des Camerounais. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Oui. Vraiment, le diable a l'œuvre. Et je crois que c'est ça. Les gens sont assis comme ça, puis il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Oui, je vois Franklin en train de se moquer de Sheriff Ousmane. Il dit pourquoi Sheriff Ousmane avait l'étui vide de son pistolet. Qu'est-ce qu'on appelle la sécurité? Pourquoi aujourd'hui en Europe, quand les gens veulent rentrer au stade, on les contrôle? Est-ce que c'est parce que les gens sont bêtes ou bien c'est parce que... Non. Parce qu'à tout bout du champ, on peut voir un supporter qui a une bouteille qui peut blesser. Donc, si tu n'as pas confiance, ça vaut bien en même temps. C'est tout. C'est comme si on disait aux militaires, actuellement, là, le pays donc personne n'a confiance en l'autre. Déchargez vos armes,
Vous défilez avec. Où est le mal? Franklin, où est le mal? Qu'est-ce que ce monsieur t'a fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter une injure? Pourquoi tu veux que forcément, il faut qu'il y ait un peu de sang pour que ton patron vienne s'asseoir dans le sang? Franklin, chaque chose a son temps. Chaque temps a sa chose. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. J'ai interpellé toujours votre ambassadeur ici en Côte d'Ivoire de parler. De parler. Mais il ne faut pas la déclaration, il s'était. Le jour que ça fait coucou pour la première fois, ambassadeur, c'est là que tu vas savoir que oui, que la Côte d'Ivoire n'est pas chewing-gum qu'on peut marcher pour jeter à n'importe quel moment. Je dis, c'est celui qu'on ne connaît pas, qu'on appelle Hey. Faites beaucoup attention. Ne faites pas que souvent on va dire que ouais, même les marabouts sont levés pour aider Alassane Ouattara. J'ai vu un type aussi se plaindre que lui, il a neutralisé 17 marabouts. Quand Alassane est parti, il louait dans 2 jours là pour faire le truc. Et il dit, lui, il est l'homme de Dieu, parce que les anges l'entourent. Et puis il dit que lui, quand ça va arriver, le monde entier va grandir son nom. Il dit bien, je l'ai déjà classé. Parce qu'un homme qui a Dieu ne prie pas Dieu pour devenir grand. Quand cette personne-là vomit ces 2 mots-là, ça m'a suffi pour les juger. Je suis Abdul Halim. Je sais que les anges ne vous suivront jamais, vous les humains. Je le sais. Oui, je le sais. Mais comme il a parlé, vous savez de qui je parle. Il est là. Je l'ai vu, j'ai ricané. J'ai souri dans le coin de mes lèvres. Il dit lui que Dieu lui a promis la grandeur. Dieu ne promet jamais la grandeur à quelqu'un. Dieu ne note pas ton travail. Pour dire que tu es arrivé, il faut arrêter. Non. Je suis Moribamba. Je sais qui vous êtes. Je sais où vous vous cachez. Je sais ce qui se passe. Franklin, encore 1000 fois, le puits de Soroguium et de ce qu'on appelle doucement shérif est vide parce que c'est un temps où personne n'a confiance en son ami. Si c'est le cas, pourquoi Assimi Keïta, pour aller chez le vieux, ce qu'on m'appelle Bouye, pourquoi beaucoup de voitures, où les militaires vivent, pourquoi? Parce que là aussi il a peur comme Alassane avait peur. Aucun président ne vient dans cette situation si tu n'as pas peur. Assimi Goïta est parti, on a vu Bouye. On a vu, il est parti saluer le vieux pour que le vieux prie pour lui. Il y avait combien de véhicules pour sa protection? Bien sûr. Parce qu'on n'a pas confiance en quelqu'un. Tout le monde s'en n'a pas confiance en quelqu'un. Et aujourd'hui, parce qu'on a vu maintenant que c'est les gardes républicaines et les grands, ceux qu'on dit sont puissants, c'est eux qui renversent le président. Voilà pourquoi le président est disponible. Puis si ce n'est pas qui est le shérif, actuellement on se passe ce qu'il pense dans sa tête, c'est comme ça. Mais Franklin, tout ça toi te gêne. C'est-à-dire ce jour-là, shérif m'en sortait un bazooka, il tirait à bout portant sur Alassane Ouattara, tu serais enjoyé. J'espère que toujours je parle au Camerounais, l'ambassade du Cameroun. On se bat ici pour prier Dieu pour que la guerre s'arrête. Votre fils, votre frère se bat pour que la haine surgisse. Qu'est-ce qu'on fait? Afrique Média, quand tu écoutes, tu veux pleurer. C'est devenu une chaîne, non pas possible. Mais là, c'est beaucoup battre. C'est pour nous qui disons, battez-vous pour changer le comportement. C'est pour nous là. J'ai dit, ceux que vous envoie, l'heure a sonné. L'heure a sonné. Mais Franklin, je te donne ma parole devant Dieu, devant le monde entier. Je donne ma parole. Africa Media. Je vous donne ma parole. Je m'appelle Moribamba. Je dis, Inch'Allah, sauf que Dieu n'a pas créé cette terre. Si Dieu qui est vivant n'a pas mis sa je m'appelle, sa main sur la Côte d'Ivoire, que c'est un mensonge que nous avons créé cela. Franklin, Africa Media, tous les Camerounais bizarres qui parlent sur les chaînes pour insulter la Côte d'Ivoire, parce qu'ils sont panafricains.
Vous dites qu'il faut que le sang coule. Oui, vous avez raison. Mais toujours, je suis en prière. Il y a les imams qui sont en prière. Il y a les pasteurs qui sont en prière pour pas que le pays brûle. Sinon, si tu étais un homme, vraiment un homme, tu n'as pas peur d'inciter les gens à la haine. Tu n'as pas peur. Africa Media, vous n'avez pas peur. Comme je n'ai pas la certitude, on m'a dit que tu es le conseiller spécial de Solok Bafolo Guillaume. Tu sais, fais beaucoup attention. Les bébés là, je te les confie. Les femmes enceintes, je te les confie. Tout ça, je te les confie. C'est vrai, la politique est libre. Chacun est libre de parler de ce qu'il veut. C'est entre le Mali et puis nous. Et nous, là, nos avions viennent du Mali, de Tombouctou. C'est entre grand-père et son petit-fils. Mais toi, tu as quel problème? Les messages de haine que tu véhicules. Tu as vu? Écoute-moi très bien. Il ne faut pas juger du malheur des autres. Ce même dimanche, où tu crois que celui-là a été humilié parce qu'il n'a pas de balles dans son pistolet, à cette même heure-là, le carnage tenait au Mali. Pas ici à Smith Kouita, 41 personnes décédées. Quand la pitié de leur âme. Nous, on peut prendre tous les autres, voilà, tu es béni la Côte d'Ivoire. Tu es béni la Côte d'Ivoire. Même si Macron dit bonjour à Alassane Ouattara, c'est gâté. Mais, Franklin, c'est Alassane Ouattara qui a tué les 41 personnes qui sont décédées à Tessie. Non. Mais n'en parle pas. Mais toi, ton objectif là, c'est de dire aux Maliens, celui qui a tué les 41 personnes là, c'est Alassane Ouattara. Parce que pour la cible là, c'est Alassane Ouattara. Le fils doit tuer le père pour régner. Oui. C'est vrai. Mais vraiment, ce que vous faites là n'est pas bien. Je ne supporte personne. Je n'ai jamais voté. La Constitution, je vous ai toujours dit que c'est un bout de papier. Seulement, à la différence que le Coran, lui, ne peut être détruit par qui que ce soit. Mais je dis, et je respecte, je dis, la Constitution, c'est un bout de papier. Si ton candidat vient, ou bien depuis sa cachette, il parle aux Ivoiriens, voici ce que j'ai fait pour la Côte d'Ivoire. Il prépare sa campagne avant d'arriver. Ça fait quoi? Et encore, il vient, il met son programme, tu s'appelles aux Ivoiriens, il prend le pouvoir. C'est pas le fait de briguer ton mandat qui va faire ça, non. Si tu as une bonne politique, tu passes. Tu passes. Moi, c'est ce que je veux. Franklin, tes petites idées du Cameroun, comment tu veux qu'on gère ça? Mais si tu pousses les gens à la haine, qu'il faut la mort forcément de Ouattara pour que l'Afrique soit réélue. Alors que à Ouattara aussi, il y a des gens, même si vous croyez que c'est la même, non. Franklin, j'ai dit quelque chose. Quand moi je parle, tout le monde entier témoigne. J'ai dit et je répète, Franklin, tu es un frère panafricanisme. Média Africa, frère panafricanisme. Les camionneurs que vous recevez là-bas, ils insultent à son frère. Frère. Mais qui a parlé du blé? J'ai osé nommer Poutine. Et j'ai dit, et j'ai bien précisé, j'ai dit, si le blé reste sur la mer Noire pendant des années, par cette guerre, on se passe que ça a fini quand? Si Poutine dit, il faut que lui finisse d'abord l'Ukraine, avant de nous envoyer le blé, on va nous envoyer le blé pourri. Tu crois que c'est ce que tu devais dire? Et j'ai interpellé M. Poutine. Et par la grâce de Dieu, voici que, je m'appelle, 2 jours seulement après, ou bien 1 semaine après, on a vu Erdogan en train de négocier ça aussi. Comme quoi que, vraiment, effectivement, le truc est vraiment, va durer sur l'eau. On peut verser 28 millions de tonnes de céréales dans l'eau. Il faut faire pour trouver son argent. Donc, pour pas que se gâte dans le bateau, te libérer. Donc, effectivement, Poutine a dit, c'est ça, c'est vrai. Et ils ont envoyé des experts pour nous contrôler les bateaux avant que les bateaux ne quittent le port de la mer Noire. C'est ça l'africanisme.
C'est ça le vrai panafricanisme. Celui qui pleure pour son prochain. Parce que quand je vois que le blé manque, alors qu'en Somalie, les gens meurent de faim, à la frontière du Kenya, les gens meurent de faim, ça ne va pas. Franklin, ton vrai combat, c'est là-bas. C'est là-bas. J'ai dit, et je répète devant toi ici, j'ai dit, Vladimir Poutine, il m'entend, parce que quand je parle, je sais de quoi je parle, j'ai dit, les gens me reçoivent partout. Que ce soit Facebook, que ce soit en direct, je dis, les gens me reçoivent partout. Je suis mort par un homme spirituel, je n'ai pas de camp. Mais actuellement, nous sommes en train de prier pour que Vladimir Poutine écoute Père Edouard. Au moins, même s'il en parle avec l'Union européenne, l'OTAN, ça c'est le problème. Mais mes frères africains sont en train de mourir de faim. Non seulement le cabinet a augmenté, qu'il est pitié, je vous ai dit. Effectivement, quand il a dit ça encore, voici Père Edouard est en train de négocier encore pour ça. Ça veut dire que quand tu es un homme, de médias, il faut savoir faire raisonner. Il faut savoir raisonner. Qui vous a dit que ce qui se passe nous plaît? Nous, on est hommes de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Qui vous a dit que ce qui se passe nous plaît? Mais ce n'est pas à toutes les circonstances qu'on dit la vérité. Je prends un exemple. Tu es un voisin. Et puis, chaque fois quand toi, tu fais tes prières nocturnes dehors, ton voisin vient avec une autre femme. Tu le vois entrer avec la femme. Maintenant, quand sa femme titulaire vient du voyage, on dit, ton type là, il saute avec une femme ici, du quartier, après toi. Et puis maintenant, le voisin très fâché, en colère, la femme se va appeler, toi on vient t'appeler, puis tu viens t'asseoir. C'est vrai. Tu as bien vu le monsieur sortir de chaque fois de la maison avec sa maîtresse. Mais si toi tu dis ça devant la femme, qu'est-ce qui se passe? Tu es obligé de couvrir ça. Madame, oui, tu as raison, c'est vrai. Moi, j'ai entendu, mais je n'ai pas vu. Mais vraiment, si tu vois que c'est ça, vraiment, il faut arrêter, c'est pas bon. Madame, il faut te calmer. Si nous, on le voit, on va parler. La femme est calme. Mais toi qui viens séparer, quand elle dit oui, même moi, je l'ai vu, ça fait 3 fois maintenant qu'il sort, mais même moi, la femme est venue me saluer une fois. C'est la femme même qui habite la maison bleue là. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as soudé les frères, le monsieur et sa femme, ou bien tu les as désunis pour toujours. Qu'est-ce que tu gagnes, mon voisin? Qu'est-ce que tu gagnes dans ça? C'est pourquoi j'ai dit Franklin. Franklin, toi et ton leader, soyez sage. Arrêtez. Le démon gagne l'homme facilement. Oui. Le tuer de tous les soldats qui ont défilé était vide. Parce que nous voulions la sécurité. La sécurité exige que, pour le moment, en ce temps-là, c'est pourquoi il dit que vous n'êtes pas intelligent. Chaque chose a son temps, chaque temps sa chose. Donc, le président était condamné d'abord de commémorer les 62 ans de la Côte d'Ivoire. Donc, pour ça, c'est un militaire. Ceux qui m'aiment ou ceux qui ne m'aiment pas, balle à côté. On a tout enlevé. Mais ceux-là, je dis, je suis sorti, il était le premier qui a dit que le défilé ivoirien, je n'ai jamais vu son deux. Parce que le karma qui était là ce jour-là. Et je n'ai pas été le seul à le dire. Toute l'Afrique l'a dit. À part vous les aigris, toute l'Afrique a reconnu. Ce n'était pas un défilé de plus de 5 heures du temps, mais c'était un défilé restreint, sérieux et propre. Et le regard, toi-même Franklin, il faut regarder il faut reprendre le défilé, tu vas voir. Tu vas regarder le regard de nos militaires. Certes, ils sont froissés, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont préféré aller derrière le président pour que celui-ci libère leurs frères, que d'attaquer le jour là, et puis maintenant, faire des dégâts. Et puis encore quand on va venir, on va dire, bon, transition. Franklin, les chantiers vont s'arrêter. On va reprendre le monde à zéro. Peut-être que l'ONU va venir, si les gens vont venir, les gens vont venir. Oui, qui a le pouvoir pardonner dans 3 ans, le pouvoir au Franklin. Tout ce que tu dis avec Afripedia, c'est bien. Continuez. Continuez d'attiser la haine. Continuez. J'ai toujours dit que ce Dieu qui est là, il vous regarde de pas parce qu'il est faible. C'est parce qu'il est faible. Franklin, c'est pas parce qu'il est faible. Oui,
Si Alassane meurt, il y a un même qui allait plus loin. Il dit que lui a fait l'enquête, que les médecins lui ont dit que Alassane Macha est pile, qui bientôt va mourir, c'est une question d'heure. S'il meurt, s'il venait à tomber cette dans un coup d'État, 3 ans de transition, 2 ans de transition, ça fait encore 24 mois d'arrêt. Franklin, des millions de déplacés, des milliers de morts. Ces pays par-ci, ces pays par-là. C'est ce que je souhaite ça, Franklin. Africa Media, c'est à cause de la Côte d'Ivoire tu as ouvert ton Africa Media là, ou bien, il fallait dire en même temps, Ivoire Média. Parce que moi, je ne vois pas les sujets sérieux sur ce truc-là. C'est pas une radio qui déverse le venin des serpents sur toute l'Afrique. Quand tu le contredis, il te bloque. Je suis votre page. Faites beaucoup attention. Nous, on ne sait pas pour prier Dieu. Pour que ces jeunes soldats-là ne se révoltent pas. Pendant ce temps, on est en train de négocier pour que le président de la République aille, fasse le plus grand sacrifice de sa vie. Même si après ça, il décède la nuit, on est content. C'est pourquoi Alassane Ouattara, je reviens. Ne croyez pas que c'est très grave. Les génies, actuellement, les génies sont en ébullition. En plein direct aujourd'hui, ils m'ont dit. En plein direct aujourd'hui, les génies sont venus m'interpeller. Ils sont venus m'interpeller. C'est pourquoi depuis hier, je dis, Monsieur le Président, faites tout. Comme c'est ce que le jeune veut. Vous savez, avant le parent d'avant là, Mahmoud Ma, on m'a attrapé sur une volée. Et puis, c'est vrai, mais c'est un enfant qui m'a attrapé. Il faut que je demande pardon. Souvent, je trouve que les vieux disent, oui, on a compris, mais comme c'est tout, on ne peut pas laisser tomber. On ne juge pas. Parce que si on dit, on va juger, le vieux sera humilié devant son enfant. Je crois que c'est la culture du mandé, ça. Mais tout à coup, on voit que le mandé se transforme et qu'on nous donne des conseils en Pamana. Et puis on suivait. Et que sont nos grands-parents. Hachimi pourrait dire à ses frères maliens, oui, mon papa s'est trompé. Mais papa, viens les chercher, mais à partir d'aujourd'hui, la première fois arrêter. Parce que s'il attrape un de tes soldats, je le tue. Même si c'est que je le tue. Mais je le vois par exemple pour 50 ans. C'est fini. Puisque tout le monde vous avez raison. On dit, il y a eu différence de papier. Il y a eu différence de temps en temps. Il y a eu différence de temps en temps. Donc, on suppose que vous avez raison. Sur la raison, le mandé devait s'asseoir. Et puis, il dit, oui, on a compris. Mais là, sans Ouattara, on va te mettre dessus. Viens signer le document. Si on attrape encore des éléments, on va te présenter, on va te couper la tête. Maintenant, c'est à lui de signer ce papier. Pour dire, bon, mes soldats ne viendront plus. Mais non, il faut qu'ils viennent. Il faut qu'ils viennent s'humilier, s'instituer. Mais aujourd'hui, vous-même, les Maliens, quand Bouba, le problème de Bouba avec la jeune femme, vous avez trouvé gênant de voir que Bouba m'appelle à planter ses esprits à la femme. Pourtant, la femme avait raison, mais elle a tenu qu'il le fait. Vous voyez comme ça a été difficile pour Bouba de dire à la face du monde, pardonne-moi. Après, il faut raison à Alassane Ouattara. Pourquoi tu veux le ridiculiser forcé? Tout le monde dit que tout le monde a raison. N'est-ce pas? Tu appelles papa, voilà, je te remets tes soldats. Papa, s'il attrape prochainement même un seul, tu vas plus le voir à ton pays parce que je vais le condamner à mort ou bien je le tue. Papa, on s'est compris? Oui. Mais comme j'ai raison, comme c'est moi, je fais humilier la France. Je suis l'homme le premier sur la terre à humilier. Parce que c'est ce qu'ils disent. Assimi a humilié la France. Il a humilié l'ONU. Donc c'est une fierté pour humilier les autres. Faites beaucoup attention. Ça y est, vous avez toujours dit, le retour du bâton là, c'est très grave. Vous avez vu hier, tous les bureaux, vous étiez vraiment découragés. Le fait seulement que Bouba soit là, devant tout le monde entier, en direct, en train de demander pardon devant une jeune fille. Vous voyez comme ça vous agissez. C'est pourquoi Alassane dit ça. C'est pourquoi moi j'ai dit à mon président, c'est ce que le Mali veut, va.
pour qu'on ait la paix. Pour qu'on ait la paix, même si vous n'avez pas confiance en lui. Mais tu pouvais le faire, Assimi Goïta. Tu pouvais le faire, appeler au fort, appeler des présidents pour venir témoigner devant. Voilà, vous signez le parapluie, on signe. Si je reprends un autre des soldats de la Côte d'Ivoire sans copie conforme, je fais ça. Puis on signe. Tu vois, il y a du signe. Et le président du côté de l'Assemblée aussi vient, lui signe. Donc il y a 4 signatures. Assimi Goïta. Et puis, celui qui vient de Fort Yassimbe. Et puis, là, on choisit un témoin qui sera fait 4 personnes. Et on signe. Papa, tu as te connais. Papa, tu as te connais. C'est fini. Je suis là. Mais j'ai dit à Alassane Ouattara de se dépêcher. De se dépêcher. Parce qu'il y a des génies qui sont au Mali, qui sont prêts à frapper. Des génies qui, eux, ne feront qu'empirer la situation. J'ai peur. Monsieur le président de la République, va chercher tes enfants. Même si tu dois faire comme ce que le roi David a fait. Il s'est autoflagellé devant toute la population. Il a fait. Et son nom règne dans la Bible et dans le Coran. Il a fait. Wallahi, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Oui. Il s'est humilié. Il s'est rabaissé. Voilà pourquoi aujourd'hui, les chrétiens ne sont pas fiers de lui parce qu'ils disent qu'un prophète, c'est pas comme ça, il doit se conduire. Mais alors, Jésus qui avait le pouvoir de détruire l'Israël complet, pourquoi mon président, pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Pourquoi Jésus aujourd'hui les chrétiens prétendent être Dieu? Comment ce Dieu peut être flagellé, chicoté, déchiré, porté croix jusqu'à une montagne? Mais il pouvait sur place dire Dieu, foudroiement, mais c'était fini, l'Israël était fini, c'est-à-dire Dieu allait briser l'Israël à jamais. Puis son préféré allait marcher. Puisque on dit son fils unique. Mais le monsieur, malgré que la chicote, la tuition sur lui, l'humiliation, on crache sur lui, il n'a jamais dit Dieu punit-les. Il est arrivé à la croix, il a dit Seigneur pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a demandé à Dieu de pardonner ce peuple. L'humiliation de M. Alassane Ouattara aujourd'hui a permis à Jésus-Christ d'aujourd'hui de faire des miracles. Monsieur le Président, un homme pour qui Dieu peut mettre fin au monde. Ils sont crachés sur lui. Des enfants même ont craché sur lui. Les vieilles ont craché sur lui. Un homme qui est venu seulement dire que soyez bien, soyez bon, soyez ça, que cela. Et il a sa main dans la main de Dieu. Certains même disent qu'il est Dieu. Mais il pouvait sur le champ faire du mal. Il pouvait détruire cette population, puis c'était fini. Et puis il montait. Il a quoi à perdre? Il soit jusqu'à encore le clouer, il a crié, on met pointe dans sa main, on cloue, ses 2 pieds croisés, on cloue, et puis on le soulève, on le met au pilori. Et puis il est entre 2 grands voleurs. Et puis voilà. Mais Jésus n'a jamais demandé vengeance à Allah. Il a dit, Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alassane Ouattara. Oui. Telle est la vérité de Dieu. Il y a eu des différences partout de la Côte d'Ivoire. Va. Faites la déclaration. Sauve ces 49 personnes. Gardons notre force pour autre bataille. Oui. Rentre dans l'histoire. Voici un président ces gens ont voté, mais il a osé demander pardon à la communauté nationale et internationale pour sauver la vie de 49 vaillants guerriers qui vont le protéger à jamais. Monsieur le Président. Tu veux que je donne encore l'exemple de d'autres sacrifices? Daouda qui s'est bien maintenu dans la rue de son pays. L'autre, comment on appelle? Jésus, qui lui-même aujourd'hui est traité de Dieu, a osé laisser des gens, pardonner les gens qui l'ont caché, qui l'ont chicoté, qui ont mis des couronnes de pieds, des piquants dans sa tête. Il suffisait seulement de cône, fayakoum, et puis c'était fini. Tout le monde disparaît là, c'est fini. Vous voyez? Mais il n'a rien dit. Jusqu'en sur la montagne, des enfants, des petits voleurs crachent à son visage. Tout, le monsieur a souffert. Il a encaissé tout jusqu'en haut. Je ne dis pas que tu es Jésus.
Mais je ne vais pas dire ça. Mon autiste va comparer Alassane à Jésus. Je suis désolé, c'est pas de ça qu'il parle. Je veux dire qu'un chef là, si tu es un guide, que ce soit religieux ou pas, il y a des moments où le sacrifice ultime est demandé. Oui. Oui, Alassane Ouattara. Tu peux. Quelles que soient les railleries, tu peux. Quelles que soient les moqueries, tu peux. Oui, tu peux. Fais-le. Pour le bonheur de ces 49 familles, fais-le. Tu vas avoir honte, c'est vrai. Ils vont tout dire sur Facebook, TikTok, ils vont se moquer, ils vont même des statues. Toutes les gens sont capables même de ce jour-là, que tu as tenu pour calmer, pour aider les Ivoiriens. Peut-être ce jour-là, ils vont mettre ça sur CD pour vendre. Comme mon bravo qui a dit, quand j'étais en prison, j'ai écouté quelqu'un qui faisait il n'est pas ta. Bon, on a mis son et puis après, il est là, il reste le grand Babo lui-même, il est là. C'est parce que lui, ça parlait de vivre. Il est là, il est joyeux quand il parle. Et quand il a fait ma copine n'est pas ta, les gens sont moqués, croyant qu'il plaisante alors que c'est la vérité, parce que c'est ce qu'il a tenu à l'enlève à Korogo. Et c'est ce qu'il a dit. Ce qu'il a vécu là, ça il disait. Mais après, c'est pas est mort. Ils sont mis sur le face partout. Ils ont même tout en fait de diguer dessus tout ça. Mais Koudou Babou est là. Ça n'a rien enlevé à sa personne. Alassane Ouattara. Je t'en supplie, pense aux enfants de 9 mois. Pense à une mère de famille qui vient de perdre son mari. Elle est veuve. Elle ne sait même pas d'abord, voilà bientôt la rentrée. Elle ne sait même pas comment elle va préparer la rentrée. Et c'est ça, Franklin dit qu'on doit te tuer pour que la guerre commence. Pour que ça. Sorogio dit, il faut qu'il va te voir mort. Mais avant de mourir, Alassane Ouattara, libère mes enfants de craquer aux soldats. Au prix, même si tu dis, moi, je te dis quelque chose, parce que je n'ai pas envie de parler sur le net. C'est ça. Ce que nous on voit. Vous, les féticheurs, vous ne voyez pas ça. Aucun génie qui est là en Afrique voit ce que je vois. Monsieur le Président, je ne tâche pas. Mes preuves sont vivantes. Et là, complet. Tout est là. Non. Vas-y. Même si tu veux, demain, là, tu peux le faire. Même si tu veux, demain, tu peux le faire. Et moi, je t'encourage. Ceux qui te disent, Monsieur le Président, ils ont déclaré la guerre. Allons à la guerre. On va juger Pian. Non. Tout ça, c'est des sanctions. Bon, même si le Mali juge, puis le Mali, pour ça qu'on en a chacun à 50 ans de prison, tu fais quoi? La guerre encore. Quand on est arrivé là. Tout près n'est pas loin. Demain matin. Après un conseil rapide de sécurité, prendre une décision. Mali, on s'est trompé. Ça ne va plus jamais arriver. Vraiment, on n'est pas contre vous. Voilà. Tu vois. C'est toi que je connais. Mes enfants qui sont à la Maca, mes enfants qui sont dans les hôpitaux, les handicapés de la page blanche, je te demande pardon, monsieur le Président. L'Institut d'aveugles de Yopougon, je te demande pardon. Parce que quand ça va éclater, où iront-ils? Ils n'ont que des bois. Alors que nous voyons que là, on va fuir pour les parce que nous on veut se sauver. Eux aussi veulent se sauver. Ils vont où? Monsieur le Président. Ils vont où? Ces aveugles de Yopougon, ils vont où? Ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Il ne peut pas se déplacer. Il va s'asseoir là. Et puis la balle va venir le trouver. Il est assis. La page SOS. Page blanche. Et puis l'Institut des aveugles. Voici pourquoi je te demande de demander pardon. Aussi, fais-le. L'humiliation ne durera pas. C'est le buzz de 2 semaines. Ça va passer. Ils vont mettre sur la toile partout. Raillerie, moquerie, soumission, injure. Il faut mettre tout. Mais quand tu as pensé à l'aveugle à Yopougon, quand ça va déclencher, ils ne savent pas où elle est. Ils sont inquiets. Leurs oreilles sont devenues plus longues que les oreilles de lièvre. Oui. Ils sont devenus aujourd'hui, ils se demandent, mais si jamais le Mali attaque la Côte d'Ivoire, moi, Georges, je vais où? J'ai mon patron, il est parti où? La fille qui là-bas s'appelle, par exemple, Corinne le dégage. Elle écoute les informations. Et puis on dit, la Côte d'Ivoire et le Mali risquent de faire la guerre. Et puis Corinne est là. Ou bien on risque de faire coup d'État à Alassane Ouattara.
Pauline est là. Elle va où? Elle n'a pas Dieu. Elle n'a que son bâton pour la diriger. Face à des soldats dans la rue en train de tirer. Franklin, je crois qu'un homme conscient, ça il pense. Brûle ton père avec ton leader. Brûle le pays. Vous êtes libre. Mais sachez que tous ces hommes qui ont souffert dans leur chair, vous allez rendre compte devant Dieu. Comme vous ne croyez pas que Dieu existe, c'est juste de vous montrer. Dieu existe. Bel et bien il existe. Bel et bien il existe. Ouvrez bien vos oreilles. Et je dis à mon président, ton ego peut sauver toutes ces personnes-là. Non seulement les 49 soldats retrouveront la liberté. Par ton humilité. Encore, les jeunes sourds et muets qui sont là-bas, qui n'entendent rien, vont dire merci à toi, même s'ils ne te voient pas. Et voilà que l'Institut des aveugles de Yopougon te regarde. Sans te voir, il te regarde. Parce que vous savez, ces gens ont plus de secrets que nous, ils connaissent tous les secrets du pays que nous. C'est comme une prison, parce que c'est des gens là où ils ne voient pas. Mais ils ont, lui, très développé. Ils sont les 5e sens très développés. Donc, souvent, les gens sont parlés, ils voient qu'il est aveugle. Ils sont là, ah, ça va faire comme ça. Donc, même ton ennemi peut monter un coup d'état devant l'aveugle, qui n'entend pas. C'est le président, ils sont anciens idées. Parce que les gens croient que leur handicap là, c'est tout. Je compte sur toi. Fantabé, parle à ton mari. Tu as dit, Children for Africa. C'est-à-dire que tu as levé une ONG pour sauver les enfants. C'est le moment. C'est le moment. Parle à ton mari. Je suis moi un homme spirituel. Ce qu'on voit là, c'est plus grave que ce que vous pouvez imaginer. À force de faire perdurer cette chose-là, vous savez, il y a les jeunes même dans les kiosques qui disent, ah, notre armée là, on est puissant. Le petit Malien aussi va se lever. Notre armée là, c'est puissant. Une fois qu'il y a l'étincelle, c'est fini. Surtout mon quartier, comme à Bobo, ici, où on est. S'il y a l'étincelle, entre les jeunes malinqués qui aiment encore leur patrie, malgré qu'ils sont nés en Côte d'Ivoire, et les jeunes malinqués qui sont nés ici, qui se disent, non, vraiment, c'est mon pays, je ne sais pas où vous partir. Affrontement. Ne faites pas perdre cette affaire, monsieur le président. Rien ne t'arrivera si tu es humble. Rien ne t'arrivera si tu suis le conseil de ton papa qui est fait Félix Lebrun, qui a dit, seul le dialogue est l'arme des forts. Vas-y. Si c'est ridicule là, ils veulent, tu vas. Parce qu'ils savent qu'ils ont raison. Donc ils vont te faire du chantage, il n'y a pas de problème. Va. Mais Alassane Dramotara, je vais te dire quelque chose. Quand tu libéreras ces gens, arrange-toi de telle sorte que les familles soient à l'aéroport à leur descente. Dis aussi aux forces spéciales d'être à l'aéroport de leur arrivée. Oui, même si vous partez, toi-même le père pour aller boire, je suis venu à ce moment-là, je suis venu demander pardon. Toi-même mes enfants ont parti avec. Puis vous descendez. Wallahi, si tu as vu l'image, ce que ça va faire, tu me diras un jour. On se bat spirituellement pour essayer d'aider la Côte d'Ivoire. Mais quand ce truc-là, moi, parce qu'il y a d'autres qui donnent le conseil pour dire qu'ils n'ont qu'à garder les gens là. Ils n'ont qu'à les garder. Quand pour finir la va se révolter. Il ne faut pas me perdre cette histoire-là. Il ne faut pas faire. Parce que les gens poussent leurs femmes aussi au marché. Je suis à Abidjan, j'entends tout. Je tourne dans le marché. Depuis que vous avez présenté ces femmes-là à la télévision, il y a des gens qui les ont remarqués, qui ont commencé à les pousser. Ils les poussaient. Vous ne m'avez pas venir encore. D'autres même sont en train de dire en bas que les femmes, que les maris sont morts, que vous cachez. Je suis un homme spirituel, je me promène, j'ai tout. Dieu seul. On peut dire, faire un peu de témoignage, faire un peu de commentaire. Abdoulaye Koulibaly, salam papa. Demain, je viens avec ma femme, Lindo Dosso. Salam à vous le père. Cela fait un bon moment que j'ai un souci de réseau à suivre le direct. Fatim Traoré, salam alaikum papa.
va mourir et au monde du bien spirituel. Issa Gara envoie sticker, Issa Djibril envoie le cœur. Télé Sali envoie sticker, Boka Sankara papa, et ma tête qui titille. Que sa tête titille. Prophète Issa, bon, si tu veux réécrire, Aura de Ben, Salam papa et après le monde du grain spirituel. Oumou Yassine Balde, Salam papa et au monde du grain, Sere Kawasala, c'est d'où Diakité. Je veux savoir comment on fait pour combattre. Combattre qui? Les femmes guéries. Bon, demain on fait une émission sur ça. Je préfère ne pas bouleverser mes paroles, mais je te dis simplement, il faut être honnête, droit devant Dieu. Prie, fais des prières nocturnes et vraiment tu essaies de lui parler de l'islam. Elle va changer. Ça c'est inévitable. Mais chaîne de comportement au travail. Ne sois pas celui qui fait des coups d'État, ne sois pas celui qui prend les coups de business, l'argent, ton service, il faut être honnête. Si tu es bien dans la vie et tes voisins, tu vas voir que ta lumière va briller et ça va faire partie. Voilà. Moussa, Mosco, Sanogo, Salam papa, toujours merci, vraiment. Je veux savoir, je veux savoir comment tu m'as aidé concernant ma femme qui a gros cœur, qui me respecte, même mes parents. Toujours c'est le discours. Donc sa mère m'a dit un jour que de pardonner sa fille. Et qu'ils ont un jour, elle a mauvais génie. Chose que je ne croyais pas. Que je ne croyais pas trop parce que si après ces sales comportements, elle sait que c'est elle qui a fait ça, elle s'en fout. C'est que c'est pas génie au moins. Si elle ne se rappelle pas de son comportement, je peux dire que c'est vrai. Mais elle s'en fout. J'ai demandé à ce qu'elle va te voir avec ma soeur. Mais elle a refusé vraiment. Comment vous pouvez me dire papa? Elle est actuellement au pays. Mais à cause de son comportement, elle a mis les deux familles en palabre. Et ou un jour où je vais vous parler, comment vous pouvez m'aider? Il faut appeler demain à 17h30. Vraiment, la mission c'est trop chaud. On veut éteindre, il y a beaucoup de personnes qui allument, on peut avoir la force. Si tu as Abidjan, si tu as encore, il faut venir. Là, c'est encore. Voilà, c'est encore mieux. Parce que vraiment, ce que je dis là, le danger est tellement imminent, je n'ai pas envie d'effrayer les Ivoiriens. Voilà. Donc vraiment. Envoyez des cœurs, Karim Chivali, bonsoir pour mourir et à tous les membres du grain spirituel. Kalagui papa, c'est le Camerounais. Dieu est grand, Inch'Allah. Si la Z, assalamu alaikum, membre du grain spirituel. Ali Madougre, le président, est toujours au pouvoir depuis la nuit des temps. Sans qu'il puisse le détrôner, c'est facile de lancer la pierre aux autres, franchement. Il y a tout qu'on a envoyé des cœurs, assalamu alaikum, grand frère Mouri, et à tous les amis du grain spirituel. Merci pour tout. On n'a jamais jeté la pierre à quelqu'un d'autre. J'ai toujours dit que moi je considère que le Mali a raison. C'est pourquoi il demande à mon président de demander pardon. Voilà, donc je ne jette pas la pierre aux Maliens. Je veux simplement dire que oui, vraiment ils ont su. L'ONU a parlé, les gens ont parlé. Vraiment on a vu que vraiment nous sommes en erreur. Et c'est ça, je dis au président d'aller régler. Et c'est fini. Et on va s'asseoir. Sam Abaka, Salam alaikum Mouri et les frères du grain spirituel. Le Coran nous aide à calmer les mauvais esprits, ouais. De le mélanger notre pays, l'Afrique. Vous êtes venu d'où? Vous êtes quitté où? Au Mali. Où? Oui, je vous écoute. Soyez les bienvenus. Mais pourquoi c'est à moi vous venez dire? Vous partez. Il y a beaucoup de chèques au Mali, il y a beaucoup d'hommes de Dieu au Mali. Parce que moi j'ai pas dit, c'est vous dire que non, que c'est comme ça. Donc, le message que vous envoyez là, donnez ça aux dirigeants qui sont là-bas. Donnez ça, donnez-leur ça. Si vous leur donnez, vous savez comment? Casme.
Tu es où? D'accord. Mais pourquoi seulement vous venez voir moi? Moi, ça ne pleurer pour mon président sauve les gens. Toi, tu viens dire que non, que tu vas faire chose. C'est ça. Parce que moi, ce que vous avez dit là, moi je ne peux pas dire ça dans mon direct. Je ne peux pas. Vous allez vous trouver les chefs qui sont là-bas, vous leur dites. Il y a un mathématique sur la géomancie. Il y a les géomanciers même qui sont les maîtres, on appelle Tommy Caramor. Ils sont là-bas. Allez, je leur dis. Maintenant, ils sont muets, c'est ça les crises, ils sont muets. Ils ne prévoient rien, il ne faut pas les déclarations. Là, Trabo a disparu, on ne sait pas qui fait quoi. C'est à eux que vous devez parler. Wallahi, je juge le Saint-Coran. C'est à eux. C'est ici. Alors là, ça ne serait pas devant les gens. Voilà, on va parler. Après. Ah bon. J'ai compris. Il est quelle heure? 21h45. 21h45. Donc, actuellement, tous ceux qui voient clair, qui sont ivoiriens là, disons-nous que l'interne, chacun aide à sa façon. Aidons à sa façon. Je demande à tous ceux qui sont épris de paix. Wallahi, s'il va, s'il est humilié, si les 49 personnes sont vivantes, c'est déjà une victoire. Si mon président va, pour aller dire, par exemple, dit quoi, qu'il n'est qu'à reconnaître. Maintenant, si je dis de reconnaître que c'est celui qui a tué les gens en France, là, ça devient un autre débat. Mais si je reconnais que les jeunes sont arrivés, il y a des problèmes de papa en série, et que vraiment, l'ONU, tout ça, on parlait, vraiment, voilà ça. Assimi Goïta, toi, moi, je n'ai rien à vous cacher. Un homme spirituel n'a pas peur de dire la vérité. J'ai tort. Mais Assimi Goïta, n'humilie jamais quelqu'un qui est plus âgé que toi, quelle que soit ta raison. Ne le fais pas. C'est lui demander nous-mêmes qui nous a appris ça. C'est lui demander même qui nous a éduqués comme ça. Et tes dieux sont les là. Ton père te connaît. Vraiment, tu prends le vieux pour venir, voilà, c'est comme ça. Jamais Asmi. Je compte sur vous tous. Regardez cette affaire-là. La guerre en Côte d'Ivoire ne t'arrange pas. Les 6 millions, les 4 millions de Maliens vont pourrir pour aller à la maison. Ils vont les suivre les frères qui sont en galère là-bas. C'est pas bon. Pensons à ça. Donc, ouais. Vraiment, je demande à tous les Africains de régler ce problème-là. Moi, je n'arrive pas à dormir à côté de ça parce que je connais les conséquences si jamais ça explose. Je sais les conséquences. Donc, je le dis. Haut et fort. Il est moins 15. Cette parole-là. Il est moins 11. Voilà. Cette parole-là me tient à cœur. Je demande à tout le monde, au Mali, de faire un effort. À la Côte d'Ivoire, de faire un effort. On a déconné, Asmi. On a déconné. Maintenant, comprends-nous. Est-ce qu'on doit aller s'humilier devant toi pour que, chose qu'on va libérer nos soldats? Ou bien, qu'on aille reconnaître un crime qu'on n'a pas commis? Si c'est ça, là, je ne sais plus. Mais Asmi, c'est 49 soldats. Vraiment, il faut le voir ton agenda. Il faut le voir ton agenda. Il faut le voir ton agenda. Nous-mêmes, c'est vous qui m'avez dit qu'on a la qui démèque à côté de bâtiment. Parce qu'on a déjà fini, mais là, 5 minutes, on avait dit là. Donc, c'est mon mot de fin pour demander pardon à tout le monde. Attendez-vous. Vraiment, régler ça à l'amiable. En des frères. Oui. Sinon, les conséquences seront très énormes. Très énormes des deux côtés. Des deux côtés. Des deux côtés. Ça ne sera pas bon pour aucun des deux pays et de la sous-région. Je vous en supplie. Faites comme Dieu vous a demandé. Alaka Irala, Drugbo ke Auma. Maintenant, Akalo. Aïnyon Taï. Naka Nyon Taï.
Après, si je n'ai mandat ou quelque chose fort, Baba n'a qu'à toi, n'a qu'à t'aider. N'a qu'à toi, n'a qu'à t'aider. Bismillah. Mon mauvais visage de vous. Et je continue à aimer Jean pour les envoyer à l'islam. Car c'est pour cela que je suis là. Car c'est pour ça que je suis là. Voilà. En tout cas, du côté du beau de maman, la guerre avant, la guerre spirituelle, est au beau-fils. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Que Dieu vous bénisse. Il va lire les commentaires et on va se séparer. Les frères du bien, je sais, salam, kala ou bénisse. Mams, Marie, salam alaikum. Kadia Kissan pour pouvoir mourir. Ce que Frankilin Namsi fait n'engage pas tous les Camerounais. Il n'affectionne pas son propre pays. Soro Dieu lui a donné une foi. C'est pour cela qu'on l'attend. Il a une haine viscérale de son propre pays. Mams, Marie, les gens doivent prêter attention à le grain du Papa Mouri, car c'est réconciliant et sage, ce que l'humanité a besoin de notre époque. J'ai tout connu, salam alaikum wa rahmatullahi à tous les membres du Saint-Esprit. C'est notre dirigeant qui accepte tout ça, sinon c'est inacceptable qu'il ait l'impression que voyous reste chez eux pour insulter les dirigeants des deux pays. Non, quel panafricanisme, la politique de l'association, donc quelle raison pour qu'il doit attaquer notre pays avec diffamation là. Moscou, ça nous sèche a été fait contre la Côte d'Ivoire et c'est comme qui c'est sur le Barou et le président du Cameroun. Ok. C'est fini. Mamadou Fofana, salam alaikum wa rahmatullahi, il est membre du Institut. Héritier sous civil, le nom du président Alassane Draman Ouattara est devenu une sorte de buzz pour avoir de la visibilité. Il faut dire le nom du président et l'insulter, et tu auras beaucoup de vues. Quel dommage pour les ignorants ensemble qui sont intelligents. Héritier sous civil, non. Hussein Oudrava, salam alaikum, Papa Mouri, à tous les membres du Grand Spirituel. Moussa Sanogo, salam alaikum, Ali, et les membres du Grand Spirituel. Abdoulaye s'envoie des cœurs. Moscou, Sanogo, je suis en Italie. C'est elle qui est au pays. Il dit sa femme au pays ici. C'est vraiment, bah, moi, merci d'avoir ce que j'ai dit. J'ai appelé ce soir à 16h35 comme c'était trop chaud. Sarah, tu l'envoies les cœurs. Ok, Yakadri, bonsoir papa, vous êtes à Abidjan. Ali Madoukri, toujours des blocages au niveau du direct. Ali Madoukri, merci grand frère pour tes messages d'apaisement. Kala Tagré. Amin. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On a dit même prions sur moi. Tant que cette situation n'est pas à cause, c'est pas bon. Pas bon. Moi, je demande pardon à tous les deux camps.
vraiment de se lever au-dessus de tout ça. De se lever au-dessus de tout ça. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh Abdou Traoré, merci. Mes respects à l'enseignement Mouri Bamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.